Allez, c'est parti, tout le meuble est rempli, la diapose est terminée. On y go. Et salut à tous, c'est Nako. Alors j'espère que vous allez bien. Grosse vidéo aujourd'hui, on va revoir tout le monde. Et on va commencer avec les Camponotus nicobarensis. Alors tout va bien chez elle, on va jeter un petit coup d'œil aux petits morceaux ADC. Donc tout se passe bien, pas mal de monde dedans, hein. Quand tu peux voir ici, ça se balade de tous les côtés, pas mal de monde. Alors d'ailleurs, il y a le cap chauffant qui passe un peu derrière, j'avais pas mal de petits cocons et larves dans le tuyau. Et pas mal de monde s'est mis au fond du terrain, donc c'est normal, ça, il cherche un peu de chaleur. Mais sinon, ça se balade bien de partout, hein. Franchement, il n'y a pas à dire, elles sont nickel, ces nicobarensis. Et elles évoluent plutôt bien. Alors voilà, c'est là le tuyau que je te parlais, pardon. Donc il y a un peu de monde dedans, je pense que je vais le percer un petit peu pour faire amener un peu d'air, pour être sûr de ne pas avoir d'asphyxie. Et surtout pour qu'il y ait un peu plus d'air qui passe. Au niveau de la Quadricity, eh ben, ça se passe plutôt bien, hein. Tout le monde mène son petit train-train dedans. Voilà, on va acheter un petit coup d'œil, on va regarder galerie par galerie. Et ça se passe très bien pour les Camponotus nicobarensis. Alors voilà, ici il n'y a pas grand monde dans ce quart-là. Ce quart-ci est un peu plus humidifié, donc il y a un peu plus de monde et pas mal de pontes. Et on va regarder encore à côté. C'est l'autre quart, c'est celui où il y a Madame Lagine, je crois. Voilà, on va aller faire un petit tour, on va regarder. Voilà, elle est là tout en haut de l'écran. Là maintenant au milieu, Madame Lagine, si tu la vois. Voilà, juste là, c'est elle la coupable. Celle qui pond et qui n'arrête jamais. Voilà, donc tout se passe bien pour cette petite reprise. Alors pas de chauffage pour elle toujours, mais là elles sont à température ambiante, on est autour des 20 degrés, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ici, le coin où il y a vraiment la maternité, donc là énormément de cocons et du très beau couvain. On va regarder ça un peu plus proche. Voilà, je te laisse admirer le monde au niveau des œufs. Il y en a de partout, madame a vraiment lâché les chevaux. Il y en a de partout, franchement, c'est un vrai délire, ça promet. Après que tout ça passe en mode larve et en mode cocon, il y aura du monde. Et quand il y aura les ouvertures des premiers cocons, pareil, ça va bien donner pour cette ouverture de printemps. Franchement, ça fait super plaisir, tout se passe bien pour elle. Voilà, on regarde les chambres, franchement, ça donne envie de progresser avec elle. Franchement, il y en a, ça sent la belle ADC pour l'avenir, hein. Franchement, si on la garde, ça va donner. Allez, un petit coucou à Madame Lagine qui se porte bien avec ses ouvrières derrière qui sont toujours prêtes à attendre le moindre œuf qui va sortir pour aller l'amener avec ses copines. Allez, on va passer au tube. Alors ici tout se passe bien comme tu peux voir, ça y est, elles sont revenues aussi. Alors les premières, les Lassus, SP jaune et SP noir, tout se passe très bien, ça y est, ça va être reparti. Là j'ai pas perçu de ponte encore, hein, ça fait que une semaine. Elles sont revenues dans ma maison le dimanche dernier. Donc ça va faire une semaine exactement, voilà. La Ruffy Barbie se porte très bien aussi. Là par contre on peut voir qu'il y a un petit œuf. Voilà, au niveau des mandibules de la petite ouvrière. Et tout au fond, Madame Vagus qui se porte bien aussi. Elle a tenu la diapose toute seule comme une grande en espérant qu'elle reprenne la ponte comme ses copines. Allez, on continue avec la Neoponera apicalis. Alors elle se porte aussi toujours bien, malheureusement toujours une petite mère seule. Mais au niveau du tube, alors première cavité vide, deuxième vide et troisième, j'ai encore des très belles larves. J'ai peut-être un œuf ou deux et comme tu vois tout au bout là en haut, il y a toujours ce cocon qui n'a pas encore été ouvert. Alors on croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer. Franchement, une ouvrière avec elle, ça lui donnerait vraiment un sacré coup de boost. Et au niveau interaction et animation, ça serait super. Voilà la maman qui arrive directement voir sa progéniture. On croise les doigts pour elle et on la laisse tranquillou bilou en espérant que ça se passe bien pour la prochaine vidéo. Allez, on continue encore. Alors derrière, on va la laisser tranquille. C'est Madame Pachicondila Crasinoda, la géante. Alors elle se porte bien. Je te mets une petite photo. Elle a une très belle larve et encore un très beau couvain. Mais on va la laisser tranquille aujourd'hui, hein. Je l'ai nourrie il n'y a pas longtemps, donc on la laisse tranquille. Ici, elles sont revenues aussi, ça y est, les Camponotus cruentatus. Ça y est, elles ont été réchauffées. Alors chez elles, j'ai retiré le sable. Il y avait du sucre dessus et franchement, c'était dégoûtant. J'ai préféré le retirer quand même, repartir sur du plexi nature pour l'instant.
On verra par après ce qu'on fait, mais pour l'instant je préfère ça que des cailloux tout collants et tout dégueux. Alors sinon ça se passe bien pour elle aussi. Alors elle, on est encore sur une Camponotus, donc du coup j'ai pas eu de ponte. Tout comme la Camponotus vagus, elles viennent seulement d'arriver, elles vont reprendre un petit peu, il va leur falloir un petit peu plus que 7 jours pour reprendre leur ponte après ce réchauffement. Mais il n'y a pas à dire, ça devrait se passer correctement. L'année dernière ça a été très prolifique pour elle par rapport à la première année. Donc maintenant j'espère que cette troisième année sera magnifique. Allez, on lui dit ciao ciao également. Et on continue avec les Myrmica SP. Ça y est, revenu également aussi. Et tout s'est bien passé durant cette diapose. Alors on va rapidement passer en mode macro parce qu'elles sont toutes petites celles-ci. Et je pense que je vais devoir changer le tube assez rapidement pour elle. Il y a un peu cracra. Je te laisse regarder un peu. Mais ça laisse apercevoir un bon avenir pour elle également. Tout se passe bien. Bon petit couvain. J'ai pas eu de ponte négée également pour elle. Mais ça avance tout doucement. On voit Madame Lagine qui se porte bien. Les ouvrières font des allers-retours. Je leur ai pas encore remis de blatte. Mais ça ne serait tardé pour leur donner un petit coup de fouet. Voilà, donc super petite espèce qui vient vraiment de mon jardin. Celle-ci, tout comme les Lasius et les Formica. Ça fait plaisir toujours d'élever des espèces très endémiques. Alors ici on continue. Alors celles-ci elles viennent d'un peu plus loin d'Afrique. Les Camponotus maculatus. Alors tout comme la Camponotus nicobarensis, celle-ci je l'ai gardée durant l'hiver au chaud autour des 20 degrés. Donc j'ai déjà de la ponte, j'ai déjà eu un peu d'ouverture de couvain. Là d'ailleurs il n'y a bientôt plus rien. Il me reste plus que des œufs. Alors ici regarde ce major, celui-là je le kiffe, c'est vraiment énorme. À chaque fois je le confonds avec la gine quand je le vois de loin. Alors là il se cache derrière l'interstice verte. On essaiera de le voir après, mais il est énorme. Madame Lagine qui se porte très bien là, qui est ici. Alors elle m'a refait une petite salve d'œufs, on la voit juste en dessous. Donc c'est reparti, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça repasse en mode de larve. Et ça va redonner pour ce nid qui sera quasiment rempli. Et ici une deuxième salve, voire troisième d'œufs. Elle a cartonné cette semaine. Donc c'est reparti pour l'avenir. Alors le major il est encore caché ici, on en voit un deuxième qui était au-dessus. Et il reste caché, voilà, on voit sa petite tête ici. Voilà, je l'ai trouvé après, il était là. Zen, serein, tranquille, pas besoin de s'énerver. On reste digne, on est un major. Voilà, on continue. Toutes celles-ci aussi sont rentrées. Regarde, on va jeter un coup d'œil à tout ça. Ça y est, la diapose est finie, ça fait enfin plaisir. Alors, on va commencer avec les Camponotus turkestanus. Pardon, je me trompe, c'est les Fetchenkoi. Ça m'a pas encore pris, ça faisait longtemps. Alors les Fetchenkoi, elles se portent très bien. Elles ont réussi à garder un très beau couvain cet hiver. J'ai pas aperçu de ponte non plus, mais le couvain est magnifique. Madame Lagine était planquée dans l'interstice ici. On va la voir après, mais en tout cas ça se porte très bien. J'ai eu peut-être un décès ou deux durant la diapose, et encore je suis même pas sûr, mais en tout cas ça se porte bien. Voilà Madame Lagine là, qui dépasse juste sa tête pour nous faire un petit coucou ici. Elle reste planquée, mais ces magnifiques turkestanus se portent très bien. Fetchenkoi. Voilà, donc il n'y a pas de souci. J'ai pas encore tenté le liquide coloré, j'avais tenté avec les maculatus si tu te rappelles. Alors avec elle, ça promet de faire de très belles images. On voit qu'il y a déjà des médias qui ont des très beaux gastres. Donc si je les nourris avec du colorant, ça risque de donner un peu une belle coloration à ces magnifiques petites perles. Allez, on continue encore et encore. Et là, on arrive avec les Formica rufibarbis. Et celles-ci, celles qui viennent de chez moi aussi depuis quelques années. Et là, pareil que les messeurs, même encore plus. Elles sont très agitées dès qu'on les bouge. Mais elles sont très kiffantes. Franchement, je les adore. Celles-ci, je peux les conseiller aussi à énormément de débutants. Elles font des diaposes, elles n'ont pas de couvain durant leur diapose, donc ça, il n'y a pas de souci. Et ça évolue très bien au bout d'un an ou deux. Regarde, là, je vais devoir bientôt changer la DC, je pense. Bon, là, après, elles sortent comme elles sont vraiment toutes énervées. Et si tu regardes dans la cavité ici, regarde comme dans la Formica que j'ai en tube, elle a déjà répondu. Alors, je les ai remis chez moi dimanche et il y avait déjà des œufs dans le tube. Donc, je me suis dit, il était vraiment temps qu'elles reviennent à la maison. Parce que dans tous les cas, la diapose était vraiment finie chez elle. Là, je me retrouve déjà avec 3-4 grappes d'œufs. Ça fait super plaisir. Madame Lagine, on l'a vu passer très rapidement entre deux. J'espère que tu l'as vu. Elles sont très vives. Et on va essayer de zoomer pour voir. Regarde la grappe d'œufs. La force dans la mandibule. Alors là, c'est pas en vitesse accélérée. C'est vraiment en temps réel. C'est vraiment des faux folles, ces Formica. Madame Lagine qui nous fait un petit coucou avec ses magnifiques couleurs et son petit
t-shirt. Et voilà, un très beau couvain. Ça va promettre cette année. Je pense que on va devoir changer de setup pour elle courant d'année. Enfin, on l'espère, on croise les doigts pour elle. Allez, on va continuer, on va les laisser tranquillou bilou. Et on va passer à une espèce aussi qui prospère très très bien ici. C'est les Messor Barbarus en polygynie. Et ouais, 3 gynes ici. Là, tu en vois 2 dans la cavité ici en bas. Et on peut voir qu'il y a déjà pas mal de couvains. J'ai déjà eu des pontes. Il y en a déjà quelques-unes. Voilà, donc 2 gynes qui sont là ici dans l'interstice. Et la 3e gyne, elle est au-dessus, près de la cavité hydratée. Donc si tu regardes, on va jeter un petit coup d'œil un peu plus haut. Alors ici, il y a vraiment du monde. Ce nid marche très très bien. Et voilà la dernière gyne. Avec un très beau majeur au-dessus. On voit la tête bien rouge. Je les adore, c'est Messor Barbarus. Et ce nid marche du feu de Dieu. Franchement, regarde jusqu'où tu peux le remplir. On peut en mettre énormément. Et là, je vous le dis, il reste encore énormément de place. Franchement, il est plein à la moitié. Certes, on peut déjà agrandir. Mais là, on peut le laisser se remplir à fond, à fond. Bon, il y a une petite ADC. Je vous conseille de regarder les vidéos de Giante qui le trafique un peu, qui met une ADC en mode grosse boîte. Ça, c'est vraiment nickel. Mais là, franchement, il y en a assez. La mauvaise nouvelle, c'est, regarde ici, j'ai eu ouverture des cocons. Alors, j'en ai un qui a été ouvert chez on est bien sûr chez les Myrmecocystus mexicanus. Donc, c'est pas une ouvrière qui va être pot de miel. Mais par contre, si tu regardes la totalité du setup, et ouais, j'ai plus de gynes. Madame la gyne est morte à mon retour de vacances. Je l'ai retrouvée allongée. J'étais dégoûté. Alors là, je pense que je vais faire un trait vraiment sur les Mexicanus. Et on va arrêter avec ces espèces. Désolé, mais ça fait chier. Allez, on continue avec la Lasus SP noire. Alors celle-ci, je l'avais mis en tube. C'est celle que je vais garder. Les autres, je vais vous les donner, vous les offrir si vous voulez. Les Lasus et la Formica rufibarbis. Alors la mienne, celle que je garde, le tube est déjà plutôt pas mal. Elle, je pense que je vais les passer dans un tout petit nid aussi durant l'année parce que ça a l'air de bien donner pour elle. Elle a l'air assez prolifique et c'est une espèce que j'aimerais vraiment voir évoluer, les Lasus SP. Beaucoup la dénigrent, mais moi franchement j'adore et j'arrive vraiment pas à la faire évoluer énormément. Donc on va regarder, on lui souhaite plein de bonnes choses. On continue avec la Gigantiops Destructor, très belle espèce aussi. Alors là il y a peu de monde parce qu'on est en fin de journée. Mais toujours une ou deux qui se baladent, bien sûr. Franchement, les magnifiques Gigantiops Destructor, tout se passe au mieux. Et du coup, quand il n'y a pas de fourmis qui se baladent, eh ben on en profite pour regarder les plantes. Ça fait plaisir. On a un Terra. Et ça, c'est magnifique, les Terra. Je vous le conseille plus. Il y a des plantes, il y a de la couleur. Franchement, il y a de la vie là-dedans. Et ça, c'est vraiment nickel. Au niveau des nids, regarde, on adore aussi jeter un petit coup d'œil au niveau des trous. Là, il y a toujours des petites têtes qui viennent nous regarder. Et ça, c'est le kiff chez elle. D'ailleurs, je pense recommander des cosses de Gekitaba. Là, c'est les cosses que je mets pour qu'elles vivent. Parce que là, les 4 sont bien fermés et bien remplis, j'ai l'impression. Donc, je vais en rajouter 3-4. Je vais refaire une petite commande. Je vais sur Pink Tropical. Si tu connais pas, je te laisse jeter un petit coup d'œil. C'est un site qui est pas mal pour tout ce qui est terrain et mise en place avec des plantes et tout ce qui est substrat et tout ça. Allez, on continue avec les Opistopsis rufithorax. Mes petites australiennes préférées, les Strobs Ants. Alors j'ai mis le câble sur le côté, donc il n'y a plus personne dans le tuyau. Mais par contre, comme il y a de la chaleur au niveau de la DC sur le côté, mesdames ont décidé de squatter dans la DC comme elles n'ont pas peur. Elles savent qu'il n'y a que moi ici. Elles squattent là-bas avec le couvain. Bon, il n'y en a pas énormément non plus. Beaucoup sont revenus dans le nid où c'est bien hydraté et où il y a du monde. Mais il y en a quand même pas mal ici. Donc je vais devoir rebouger un peu mon setup, décaler le câble chauffant parce que sinon ça va être la misère. On va regarder à l'intérieur du setup et comme tu vois, ça se passe très bien. Tout le monde est revenu, un très beau couvain. J'ai remarqué 1 ou 2 cocons, ça y est, ça commence à tisser. La diapose est finie aussi pour elle. Et maintenant avec le chauffage, ça ne serait tardé. J'espère que ça va exploser chez elle. Voilà, et on va passer tout de suite avec elle en mode macro parce qu'on les kiffe avec leurs gros yeux bien globuleux. Et voilà, je te les laisse regarder ici avec en dessous un tapis de larves. Franchement, il y en a partout aussi. J'ai 2 cavités remplies de tapis. Madame la gyne ici, on croise les doigts. Elle se porte toujours bien pour sa nouvelle année. Une petite trophalaxie avec une ouvrière devant vous, ça fait plaisir. Et on regarde, franchement, ça fait plaisir. Un très beau couvain. Alors j'en ai qui sont un peu plus grosses que les autres. C'est les nouvelles générations. Ça va faire plaisir après qu'elles grossissent. Et on peut voir qu'il y a déjà pas mal de belles physogastries. Elle se régale avec le liquide sucré pour abeilles.
Et avec les blablates que je leur mets, franchement, regarde celle-ci là qui passe à droite. Elles sont magnifiques avec leurs gros yeux et leurs couleurs vraiment chatoyantes. Ça fait vraiment plaisir. Encore une petite trophalaxie pour passer. Parce qu'on le vaut bien et parce qu'elles sont géniales. J'en profite pour vous remercier de continuer à regarder la vidéo parce que celle-ci est très très longue. Mais il y en a tellement à dire et à regarder. Je vous laisse kiffer. Ça fait plaisir. Pour les prochaines vidéos, je montrerai bien sûr que les espèces où il y a des nouveautés. Et celles qu'on aime bien sûr. Hein. Puis de toute façon, il y aura les shorts et on n'hésite pas. Allez, on continue. On va leur dire un petit bye bye à ces petites opistos. Et on va aller voir les nouvelles espèces à côté. Mesdames Crématogaster scutellaris qui sont de retour également. Alors ça fait plaisir de les revoir. Hein. Très très petites mais magnifiques avec leur tête bien rouge. Là ça fait vraiment kiffer les crématos. Je les adore franchement. Pareil une espèce aussi qui vient de chez nous. Un peu plus dans le sud. Hein. Elle vient de chez Nico. Nico Embry, on lui fait un coucou aussi avec ses vidéos énormes qui reviennent là en ce moment. Ça fait vraiment plaisir. Et ben elle vient de chez lui. Alors la DC pareil, je leur ai remis une blatte et regarde, tout le monde est sorti direct. C'est l'ouverture des festivités, un petit festin pour fêter le réchauffement et le printemps qui arrive, je vous le rappelle, la semaine prochaine. Et ouais, c'est parti, le printemps est arrivé. Donc ça fait vraiment plaisir, là elles se gavent, elles vont se faire plaisir. Et j'ai pas perçu de ponte non plus chez elles, mais j'espère qu'elle va reprendre. De toute façon, elles ont encore un couvain qui est vraiment magnifique. Qui a passé l'hiver tranquillement au froid et ça se passe très très bien. Ici on voit encore une belle petite tête de blatte et le reste se porte très très bien. Voilà toutes les ouvrières. J'ai galéré à trouver Madame Lagine, alors je cherchais une grosse, mais en fait j'ai oublié que Lagine était quand même assez petite par rapport au Camponotus et au reste. Elle m'avait manqué celle-ci. Voilà, elle est juste ici, la très très belle gine quand même. Hein. Et ces ouvrières qu'on peut reconnaître entre 1000, magnifique espèce, pareil très prolifique, je les conseille tout comme les Formica rufibarbis pour tous ceux qui aimeraient commencer. Franchement c'est des espèces qui sont très belles, très appréciables à observer et franchement on les kiffe, elles sont magnifiques. Voilà, donc on peut voir qu'il y a encore un super couvain. Tout celui-ci c'est celui qui a passé la diapose. Maintenant il n'y a plus qu'à réveiller tout le monde là avec les réchauffements. Avec la mise en place de protéines, ça ne serait tardé et qui sait, peut-être que ça va exploser cette année chez nos petites Crématogaster scutellaris. Voilà, on va les laisser tranquillou bilou aussi celle-ci. Magnifique espèce, je les adore. Et on continue avec nos Messor capitatus. Et oui, la toute première espèce qui est arrivée chez moi, elle est encore là et il y avait du monde dans la DC. Pareil, je leur ai remis une petite blague pour se faire plaisir. Et tout se passe bien chez elle. Alors, il n'y avait plus personne dans le nid parce que j'ai bougé le nid. Et qu'il y avait un peu de chaleur au niveau de la DC. Mais tout le monde est en train de rentrer tout doucement. J'ai bien réhydraté tout ça. Et comme tu peux voir, il y a encore un très beau grenier. Donc ça va. Je vais pas remettre de graines pendant quelques temps. Et on va faire un petit tour à la colonie. Voilà, on regarde et tout se passe bien. Madame Lagine est nickel. Il y a encore un tout petit couvain qui a passé l'hiver. Il était vraiment très petit. J'avais pas nourri énormément l'année dernière. Cette année, je vais essayer de tenter de booster un peu plus avec les blattes que j'ai chez moi Red Runner. Voilà, on voit Madame Lagine qui va tenter un petit créneau, mais c'est pas facile quand on est si grosse. Hein. Et on voit qu'il y a déjà des majors qui sont énormes. Franchement, ça c'est très appréciable aussi chez les Messor capitatus. Ça change des Barbarus par rapport à leur couleur parce qu'il n'y a pas de rouge. Mais par contre elles sont énormes les têtes des majors, franchement ça c'est super. Et encore c'est une petite colonie, hein, on est en fin de fondation on va dire. Et ça ne serait tardé des majors énormes qui vont donner et qui vont casser de la graine de ouf. Regarde ces têtes, les têtes sont déjà beaucoup plus grosses par rapport à la gine. La tête fait la taille des minors franchement, elles sont énormes, j'adore ces majors. Ils sont super jolis, regarde la gine avec le major à côté. Toujours bien gardé, Madame la Reine. Et ça se passe d'enfer chez elle aussi. On voit le couvain derrière qui est très petit pour l'instant. Pareil, j'ai pas trouvé d'œuf encore chez ces Messor. Comparé aux Messor Barbarus Polygine, la 3 reines qui avait déjà cartonné un peu. Là pour l'instant j'ai pas d'œuf. Mais pareil, ça reste la première semaine de réveil. Donc on va les laisser se réveiller tout doucement. J'ai remis quelques graines, un peu de protéines. On remet pas mal d'eau et on continue avec les autres. Alors c'est qui ça? Et ben c'est les Myrmecia.
Alors comme tu peux voir, il y a des cocons ouverts qui sont planqués sous l'abreuvoir. Ça, elles aiment bien aussi. On va checker un petit peu au niveau de la DC. Alors j'ai eu quelques ouvertures déjà de cocons. Donc là j'ai passé la vingtaine d'ouvrières, je crois 25 à peu près, j'ai pas recompté récemment. Mais on risque d'arriver à une bonne cinquantaine, voire centaine fin d'année, j'ai l'impression. Parce que cette année elle a l'air de carburer. Regarde celles-ci, elles sont vraiment curieuses, une taille énorme. Et elles ont un look, franchement ça c'est pareil, c'est une espèce à ne pas louper. À pas mettre dans toutes les mains bien sûr, hein. C'est une espèce qu'il faut faire attention à apprivoiser. Elle pique un peu, d'ailleurs je vais tenter de l'apprivoiser, je vais vous faire une petite vidéo avec ça, on va rigoler. Si je suis pas mort avant. Et on va regarder ce que ça donne dans le nid. Voilà, donc là ça reste à l'entrée du nid où il y en a une qui se fait bien papoter là. Et voilà, on va voir dans le nid. Alors j'avais remis une blade, voilà, elle est vite arrivée au milieu de toutes les larves. Là franchement on voit vraiment pas bien, à l'œil nu on voit plutôt pas mal. J'ai une bonne 10-15 de larves. Ici derrière, là j'ai une grosse grappe d'œufs derrière. Et de l'autre côté on a tous les cocons. Voilà, donc tout se passe bien. Je suis un peu déçu du nid qui se cradosse très vite et que je peux pas nettoyer du tout. Mais en bas, regarde ici, il y a encore pas mal d'œufs. J'en ai encore une bonne dizaine. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est ça, une bonne petite dizaine. J'ai 2 larves qui sont là arrivées de ce côté-là. Donc elles vont pas tarder à tisser également. Donc là c'est parti, elle attend plus d'avoir les ouvertures pour repondre comme l'année dernière. Là je pense qu'elle va prendre un rythme de croisière et elle va pondre, ouvrir, il va en avoir de partout. Voilà, on va passer en macro, on peut voir un peu le couvain ici. Donc les petites larves, on voit la belle grappe d'œuf à gauche. Après voilà, c'est les vides qui sont dégueulasses au niveau du bas. J'espère qu'elles vont venir habiter un peu plus haut dans les galeries ou que je changerai de setup pour en profiter plus pleinement et partager vraiment le kiff. Franchement, admire ça, elles sont vraiment géniales. Je les adore, franchement, il n'y a pas à dire. S'il y a une espèce à garder au niveau des myrmécias, de toute façon j'ai que celle-ci, mais au niveau des piqueuses et des grandes tailles, ce serait celle-ci. Et puis, une petite séance de papouille, ça fait pas de mal à personne. Avant de terminer par la dernière espèce, et ouais, on y arrive enfin à la dernière espèce. Je vais les compter pour faire ma petite vignette de tuto, enfin de YouTube. Il y en a vraiment pas mal, ça me fait plaisir de partager avec vous tout ça. Encore merci, merci, merci. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre les battles. Envoyez-moi toujours des vidéos, hein, je vous remets un lien. Ça fait toujours plaisir, on partage tous et on se fait plaisir. Et allez, on termine avec les coupeuses de feuilles. Alors regarde, elles ont ramené pas mal de substrat dans le tuyau. Et le champignon, il a disparu. J'ai plus rien, c'est la misère. Non, je rigole, en fait, il était au bout du tube, tu le sais bien, tu as dû le voir dans les vidéos d'avant. Et ça y est, il est tombé du tuyau. Alors j'ai eu peur que en tombant il ait écrasé la gine. Personnellement j'en sais rien, j'ai pas revu la gine, mais le champignon se porte à merveille. Depuis il a énormément grossi, c'est un truc de fou. Là en ce moment j'ai l'impression que c'est la fin de diapose aussi pour elle, c'est vraiment bizarre parce que je les chauffe pas plus ou moins. Mais depuis que je suis revenu de vacances il y a une semaine, je les vois couper à fond et le champignon, regarde, il est magnifique. Ça ne cesse d'augmenter, franchement les coupeuses ça promet. Ça augmente en même temps que mes rosiers poussent en fait, donc ça c'est vraiment nickel. Je leur donne des pousses très très fraîches, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça évolue très très bien au niveau du champignon par rapport à l'arrivée de feuilles de rosier bien fraîches de plusieurs couleurs et de plusieurs sortes. Donc franchement c'est nickel pour elles, elles se font très très plaisir. Maintenant à voir si le champignon se développe dans la grosse boîte, je vais devoir mettre une autre grosse boîte à côté pour les nourrir. Parce que là forcément je dois ouvrir régulièrement, donc je baisse l'humidité. Mais bon, on le sait, elles adorent gérer ça. Allez, une dernière petite vidéo pour les regarder en macro. Et vous souhaiter à tous une bonne fin de week-end. Merci à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas beaucoup, je pense. Si tu as tenu jusqu'au bout, mets-moi un commentaire et je te remercierai. Ça, c'est vraiment sûr. Et ciao, ciao. Merci beaucoup à tous. Et sur ces dernières images, je vous dis à tous à très bientôt pour les battles. Le suivi aussi de l'évolution des Formicinae. Et je vous dis à tous.